Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parlons des jeux. Aujourd'hui, le déballage de Malaya Land of Legend, donc Terre de légende, en version héroïque. C'est un Kickstarter. Allez, on ouvre tout ça. Alors, Malaya, c'est un grosse boîte. C'est donc pour 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et environ 90 minutes par session. Voilà. C'est un jeu que j'ai fait en Kickstarter il y a déjà pas mal de temps. Hein. Il a été long à arriver. Et bien de péripéties, beaucoup de péripéties pour la livraison. Parce que bon, j'avais demandé en magasin. Et le problème des livraisons en magasin, c'est que tant que le magasin ne fait pas de livraison chez BlackRock, puisque c'est distribué par BlackRock, eh ben, on n'a pas notre jeu qui arrive. Voilà. Donc, ça, c'était une petite info. Hop, le temps que j'ouvre la grosse boîte. Voilà. Vache, costaud le film. Et il est lourd. C'est assez lourd. Hein. C'est une grosse boîte. Hop. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Alors. Dedans, on a donc le livret de règles. Voilà. Il y a quand même pas mal de pages. 79. Voilà. Le livret de règles. On a le matériel, donc ça c'est la version Kickstarter. On a donc le matériel qu'il y a dans la boîte de jeu. On a des petits stickers à coller. Ça, faut voir la règle pour comprendre à quoi ça sert. Une tuile avec des hexagones recto verso. D'un côté sans hexagone, de l'autre côté avec un hexagone. On a les jetons. Donc des jetons. Hop. Je vais essayer de les ouvrir. Voilà. Alors, hop. Voilà pour les jetons. Donc, hop. Recto verso. Voilà. Essayer de les mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Recto verso. Après, on a des tuiles qui sont déjà défaites. Donc, recto verso. Hop. Voilà. Après, on a une première planche de figurines. Voilà. Elles ont des socles transparents. Voilà. Une autre. Voilà. Je sais pas si on la voit bien nette. Voilà. J'arrive pas à faire le net, je sais pas pourquoi. Il fait le net sur mes doigts, mais pas sur la figurine.
C'est assez compliqué. On a changé d'appareil, donc la netteté se fait pas comme il faut. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà. Des très jolies figurines par contre, tout ce qui est... c'est incroyable, vive la technologie. Je vous referai une vidéo de netteté de figurines. Parce que là, c'est vraiment très compliqué à faire. Voilà. Donc ça, c'était un plateau de figurines. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et puis, je ferai un... Donc ça, c'est le mode livret aventure dans l'enfer de Knackrack. Alors je dévoile pas trop parce que je sais pas à quoi ça correspond. Là il y a donc les petites tuiles, enfin plateau personnage. Alors, apparemment il s'ouvre. Voilà. Tac. Voilà. Ça c'est donc Lunark éternel. Donc on doit ouvrir les petits trous pour mettre des cubes pour les différentes compétences physique, dextérité, sens, intelligence, connaissance, toutes les compétences du personnage. Ankis, éprouvé, l'autre que je viens de vous montrer. Ankis et Uknal. Une naine avec un singe. Voilà. Donc ça, hop, c'est les feuilles perso. Les figurines, je vais retenter de vous montrer avec un... Si on peut faire la netteté, mais je crois que c'est pas gagné. Voilà. On a ici des petites cartes. Voilà. Recto verso. Avec des numéros. Donc là, pareil, je peux pas vous dire à quoi ça sert tant que j'ai pas lu la notice. Dessous, ça, je pense que c'est les cartes des monstres. Je vais ouvrir. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier. Une espèce de gros ogre. Donc recto verso. C'est un archer. Recto verso. Recto verso aussi. Voilà. Hop, ça on l'a vu, c'est la carte. Vous avez des petits jetons, cartons, qui remplacent les figurines, je pense. Quand on a... ça, c'est d'autres cartes. Donc ça, c'est les cartes qui vont avec les personnages. Hein. Donc là, on a Ankis, Ungol, Éternel, Éprouvé et Loknar. Avec des petits... des petites caractéristiques et des actions derrière. Voilà. Hop, ça je ne l'ai pas ouverte. C'est une carte, il n'y en a qu'une seule. Forcément, ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Hop. Donc pareil. 13, 14, elles sont interchangeables. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hop, voilà. Donc ça, c'est le deuxième plateau.
Je referai une vidéo pour monter avec les personnages, les petites figurines. Hop. Alors là, oula, on a un paquet de cartes. Donc là, on a des cartes. Pareil. Avec différents personnages dessus. Je pense que c'est des monstres, ça. Les ennemis qu'on va attaquer, oui, je pense que oui. C'est des monstres. Différents monstres. Le bestiaire. Voilà. Voilà. Tac. Et tac, on a fait. Alors, il y a recto verso, hein, la différence entre les deux. Je sais pas. Hein, là, il y a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas à quoi ça correspond. On verra ça à la lecture de la règle. Voilà. Hop. Après, on a des dés. Différents dés. Donc, des jaunes avec des explosions. Et puis un genre de bouclier. Donc, c'est les trois mêmes. Les rouges avec des explosions et 2 boucliers, apparemment. Les noirs, il y a des boucliers, des faces vides, une croix, un genre de bouclier ou de symbole. Voilà. Et les bleus, hop. Les bleus, c'est que des boucliers, apparemment. C'est des dés de défense. Voilà. Donc ça, c'est les dés. Hop, j'essaye de les ranger le plus vite possible. Hop. Pour pas trop que la vidéo traîne. Voilà. Après, on a des cartes. Alors ça, c'est des cartes équipement. Alors, j'ai toujours des gros problèmes pour trouver les endroits où elles s'ouvrent. Généralement, j'y arrive pas. Donc, un petit coup de cutter. Voilà. Tac. Avec différents équipements, apparemment. Voilà. La nourriture. Là, c'est des armures. Encore de la nourriture. Ça, c'est des bijoux. Voilà, des équipements. Bagues. Équipement encore. Équipement. Équipement, bagues, bijoux, artefacts. Donc recto verso. Hein. Donc apparemment, c'est des trésors. Voilà. Ok. Et, chose bien, ils ont prévu pour les sliver. Chose rare maintenant dans les jeux. Bon, la boîte est assez grosse, donc ils peuvent le faire, mais c'est assez rare. Souvent, ils mettent les sleeves, mais les protections de cartes, mais on n'a pas pour les ranger. Là, c'est quoi? Bah, c'est des actions, je pense. Je pense que c'est des actions avec les dés, puisqu'on voit les petits signaux des dés. Voilà. Je vais assez vite, hein, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond, tout ça. Il faut lire la règle. Recto verso, hein, donc voilà. Voilà. Après, on a des cartes comme ça. Alors, des cartes comme ça avec leurs numéros. Alors, les fameux numéros qu'on a trouvés déjà sur le plateau, là, sur le premier plateau. Voilà. Donc, des clés, des actions, je pense, des artefacts. Hop. Des personnages, des lieux,
Et elles sont toutes numérotées. Ah, sauf celle-là. Celle-là qui n'est pas numérotée. Alors je les mélange pas parce que dans certains jeux, il ne faut pas les mélanger. Il faut les prendre dans le sens où elles sont. Donc là, pour l'instant, connaissant pas la règle, je ne les mélange pas. Ici, on a... Si j'essaye d'ouvrir du bon côté, ça devrait faire. Encore une carte. Encore des cartes comme tout à l'heure avec des symboles. Avec des chiffres d'un côté et de l'autre. Là, 0,1, là, 0,5, 0,2, 0,6, ainsi de suite. Alors pareil, il faudra voir dans la règle à quoi ça correspond. Là, on a hop, des cartes recto verso apparemment. Alors ça, c'est une carte avec des symboles pareils. Là, elles ont toutes le même, c'est des lunes. Et puis, c'est des cartes avec des lieux apparemment et des symboles dessous. Donc je ne spoil pas trop parce que s'il y a des cartes qu'il ne faut pas regarder. Alors la différence entre celui du commerce et celui-là, je ne peux pas vous donner la différence parce qu'il y en a un qui s'appelle Héroïque. Alors est-ce qu'ils vont sortir un classique dans les magasins? Je ne sais pas. La version classique dans les magasins. Ça c'est d'autres cartes avec peut-être de l'alchimie. C'est un peu de la magie. Voilà, avec les dos. À peu près toutes les mêmes, sauf les 4 là. Qui doivent correspondre peut-être au personnage. Là, on est revenu sur... Voilà. Je vais essayer de ne pas me couper. Ça a failli faire. Là, pareil, des symboles. Donc des symboles, des choses, c'est quoi, des chaussures, oui. Donc est-ce que c'est le symbole de déplacement? Je sais pas. Ça c'est pareil, il faudra voir la règle. Avec les dos qui sont tous pareils. Voilà. Là ici, on a... Yoke Sulk, ancienne, Hubberg et Valen. Je pense que ça doit être d'autres personnages qu'on doit avoir en plus de ceux qu'il y a dans l'extension. Parce que je pense qu'il doit y avoir des extensions dans ce jeu qui est tout intégré dedans. On a d'autres dés. Donc là, c'est des dés. Les autres, c'était des 6 faces. Là, c'est apparemment des 10 faces. Donc avec des dos, des mains, avec un pouce levé. Et puis un espèce de home ou un bouclier sur les blancs. Et ceux-là, ils ont pareil des doigts, une main complète, ouverte, avec le même symbole comme un bouclier, mais blanc. Voilà. Donc ça, c'est des dés 10 faces. Voilà. Hop, hop. Ici, on a... Alors ici, on a encore des dés. Alors là, c'est des dés, je pense, 4 faces. Ouais. Non, plus. Des dés 8 faces, blanc, avec des petites flèches. Des petites flèches, on a 2. Et puis un dé 8 faces, noir, avec des flèches aussi. Et une espèce de symbole avec double flèche et un rond. Donc ça, pareil, hein, je peux pas vous dire pour l'instant à quoi sert tout ça. Hein, parce que j'ai pas du tout essayé le jeu, il est déballé. Et c'est le déballage et j'ai pas vu de vidéo dessus en parler. Voilà, ça après, on continue avec des cartes, avec des armes. Donc je pense que c'est les pouvoirs des armes ou ce qu'elles peuvent faire en fonction du jet de dés. Recto verso, elles sont jolies. Les graphismes sont jolis. Donc ça, après ça. D'autres armes. Il y en a un paquet. Hein. Je vais
pas toutes vous de les montrer parce qu'il y en a vraiment un paquet où je vais peut-être accélérer un petit peu. Voilà, parce que la vidéo va faire long. Ça, c'est des mains nues, des haches. Voilà. Quand on fera une partie de ce jeu, on verra peut-être plus à quoi ça sert. Ça apparemment, c'est des dés de couleur. Je vous montre l'arrière des cartes. Donc, c'est le même que celle-là. Voilà. Après, là, on a un petit plateau, petit plateau tuiles, pareil, qui s'ouvre. Et on peut mettre des petits cubes. Ça, c'est le livret d'exploration. Alors, pareil, je ne le spoil pas pour éviter de vous faire découvrir des choses qui ne sont pas à découvrir. Là, des petits papiers notes. Voilà. Sauvegarde de scénario, aventure, donjon, voyage. Voilà. Là, des petits rangements. Donc certainement pour... enfin, pas certainement, c'est pour les petits jetons. Voilà. Hop. On va voir ce qu'il y a dessous. Parce que normalement, il devrait y avoir encore un truc dessous. Voilà. Voilà. Et dessous, on a... tout ce qui est tuiles. Donc on a une espèce de plateau tournant. Donc avec des options et les dés, je pense. Voilà. On a des tuiles, donc différentes tuiles. Voilà. 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 Il y a des araignées apparemment. Ça c'est une cour. Une cour. Hop. Tac. Donc recto verso. Voilà. Et ça c'est une salle. Voilà. Là-dessous, on a des plus petites tuiles pour des plus petites pièces. Voilà. Voilà. Hop. Donc ça on y met là. Ça, j'y remets là. Voilà. Et ça, ici. Ça se range quand même relativement bien. Voilà. Là, des petites tuiles. Hop, encore une fois recto verso. Je vais assez vite parce que sinon vous ne regardez pas, comme d'habitude. Hop. Ah, ça c'est un peu à la HeroQuest où on démarre sur l'escalier. Voilà. Des croix. Souvent dans les tuiles comme ça, on a des croix et des petits plateaux. Tac, tac. Voilà, des entrées. Voilà. Et des tuiles un peu plus maritimes avec des ponts. Voilà. Les tuiles sont très bonne qualité, hein. Elles sont très très épaisses. C'est de la très bonne qualité. Voilà. Hop. Donc je remets tout ça. Voilà. Et est-ce que dessous on a encore quelque chose? Oui, dis donc. C'est chargé, hein. Cette boîte est chargée. Alors dessous on a quoi? Oula. Voilà. Ça c'est lourd. Oh oui, ça c'est lourd. Ah oui, d'accord. C'est tout un tas de livrets. Donc,
Je vais essayer de les remettre dedans parce que sinon ça va être compliqué. Donc livre d'aventure pour la gloire. Voilà. Livre d'aventure, une rumeur venue du Nord. Voilà. Le tueur portait un masque. La bibliothèque interdite. Donc ça, c'est un petit peu comme Thunder Grail, je pense. Vous avez, on vous dit, comme les romans où vous êtes le héros, on vous dit d'aller à telle page et de lire tel numéro. Voilà. Une couronne en péril. Vous voyez, il y en a quand même un paquet de petits scénarios. Hein. Donc le jeu, et je pense qu'ils vont peut-être en sortir d'autres. Le sang couvrira le sable. Mais bon, je pense qu'il y a quand même pas mal d'heures de jeu là. Ceux qui n'auraient pas dû être découverts. Pareil. L'ultime sacrifice. Celui-là est plus épais. Voilà. Avec des jolis... Et ça, c'est le livre événement. Donc pareil. En fonction, là, apparemment, je comprends que c'est les cartes, suivant comment on tourne les cartes qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et il y a un livret d'initiation. Ça, c'est super par contre. L'éveil. Donc, à mon avis, la mise en place, voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, en fait, on rentre sans avoir trop je pense, à lire les règles. On peut rentrer assez facilement dedans. Voilà. Donc, c'était, hop, ça. Je vais ranger parce que c'est super lourd. Et je voudrais pas que ça s'abîme. Voilà. Hop, je vais essayer de les mettre proprement, si j'y arrive, parce que c'est pas facile à remettre dans le carton. Et c'est joli, hein, il est bien fait. Hein, la boîte est bien faite. Tout est... Ce qu'il y a, c'est que ça rentre pas dedans. Voilà. Ah. Voilà. Voilà. Donc le petit rangement des livres. Et on a au fond encore une boîte qui est assez lourde. Apparemment, c'est les personnages. Donc ça, c'est les tableaux, les plateaux. Encore une fois, un plateau pour peut-être pour les joueurs. Donc c'est tous les mêmes. Hein. Il y en a 2, 3, 4, 5, puisqu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Et ça, c'est les personnages qu'on peut jouer. Je vais remettre ça dedans pour éviter que ça tombe. Voilà. Donc il y a Yoctal. Donc c'est pareil, avec leur histoire apparemment derrière. Valen. Hugbert. Ancienne. Sulk. Voilà. Ah, et puis les fameux petits. Alors ça c'est joli, ça c'est des petits cristaux. Des petits cubes. Donc blanc, jaune, rouge, violet, vert, bleu et des petits cristaux. Donc là, je vais essayer de vous montrer celui-là. Voilà. Parce que c'est quand même un petit déballage. C'est des cristaux qui sont, je sais pas si ça fait le net. Voilà, des petits cristaux. Voilà. Non, il y a quand même du matos dedans. Du matos. Là, on a... je sais pas si on voit les figurines. Un joli dragon qui a enroulé la queue autour d'une colonne. Ça, c'est quoi? Ah, celle-là, elle s'est décollée. Donc, un petit coup de colle. Ça, c'est un genre de... Comment ça s'appelle? Qui fige les personnages. Ça ressemble un petit peu à ça.
plus grosse. Oula. Un gros guerrier là. Gros guerrier avec la double... avec des doubles haches. Voilà. Donc ça, hop, c'est la boîte. Hop, c'est... Enfin la boîte. C'est la boîte de base, c'est la boîte complète. Ils ont tout mis dans une seule boîte. Ils ont bien fait quelque part. Ça évite d'avoir plusieurs rangements. Donc c'était Malaya. Voilà. Hop. Malaya Land of Legend. Donc en version héroïque. Donc c'est la version Kickstarter. Hein. Et moi j'ai commandé en plus un jeu de dés supplémentaire. Donc les jeux de dés qu'on a vus, que j'ai déballés. Voilà. Parce que je me suis dit, s'ils les ont mis, c'est que peut-être ils vont s'effacer avec le temps. Donc j'en ai commandé un autre. Et j'ai commandé aussi tous les protections. Donc il n'y en a pas beaucoup. Hein, pour le nombre de cartes qu'il y a dedans, je trouve qu'ils n'en ont pas mis beaucoup. Mais bon, je pense qu'ils ont dû faire en sorte que tout soit protégé. Voilà, c'était donc le déballage de Malaya, Terre des légendes, héroïque, de la boîte à jeux. Et donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et pour des parties de 90 minutes. Voilà, merci, à bientôt.